Choisis-toi ou perds-toi. C'est une phrase qui fait peur, mais c'est vraiment la réalité. Regarde autour de toi, on passe notre vie à chercher la validation des autres, à cocher des cases pour faire plaisir à ta famille, tes amis, à la société. Et on dit oui à tout le monde, pas peur de te décevoir, on dit oui à tout le monde, pas peur de se faire passer pour le méchant de l'histoire. Mais laisse-moi te poser une question. À force de dire oui à tout le monde, combien de fois tu dis non à toi-même? Au début, ça part d'une bonne intention, tu veux être quelqu'un de bien, tu veux être quelqu'un de fiable. Alors tu t'adaptes, tu rebondis, mais en fait, tu caches ce que tu penses vraiment. Et en fait, tu acceptes des choses que t'as pas forcément envie. Donc si un jour on t'invite à une sortie, tu vas y aller quand même si ça te tente pas vraiment. Et ça, ce que je vous dis maintenant, ça s'appelle le mécanisme du piège. Donc après tout ça, comment tu te sens? Le problème, c'est qu'à force de porter ce masque pour satisfaire le regard des autres, satisfaire les autres, tu t'épuises mentalement, même physiquement, inconsciemment. Tu te réveilles un matin, tu te sens vide, tu te sens fatigué, tu te sens complètement déconnecté de tes propres envies. En fait, tu es même plus l'acteur de ta propre vie, tu deviens les spectateurs des autres. Ça, c'est vraiment la phrase parfaite. C'est toi, tu passes ton temps à éteindre les incendies chez les autres pendant que ta maison est en train de cramer. Là, on va passer à la prise de conscience. Si tu continues comme ça sur ce chemin, bah voilà ce qui va se passer. Tu vas perdre ton identité, tu vas plus savoir vraiment ce que tu aimes toi-même, ni quand les autres ne sont pas là pour te regarder. Et en fait, le pire de tout, c'est vraiment le ressentiment. Là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment la vérité qui pique un peu. En fait, inconsciemment, tu vas en vouloir aux gens pour qui tu te sacrifies. Tu vas te dire des trucs après tout ce que j'ai fait pour eux, machin. Ça, c'est... laisse tomber. Ça, c'est le genre de personnes qui font beaucoup de choses pour les autres et après, ils se plaignent qu'ils ont fait beaucoup de choses et où ils te ramènent ça tout le temps. Je déteste ça parce que t'as l'impression de te sentir redevable tout le temps. Tu penses comme ça, tu dis des trucs comme ça alors que personne t'a rien demandé finalement. En fait, tu t'entoures des gens qui aiment ce que tu fais, mais en fait, le pire truc sur cette terre, c'est cette solitude-là, dans le sens où tu t'entoures des gens pour te sentir comblé, pour que les gens te valorisent, parce que du coup, tu fais les choses pour les autres et les autres, ils sont là, waouh, c'est ça que je voulais de cette personne, alors que c'est pas forcément ce que tu voulais. Et au final, ce que tu es, ce que tu vis, c'est vraiment la pire solitude qui puisse t'arriver. Être entouré, mais invisible. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, il faut commencer à balancer les vérités. Et je pense que c'est bien que je fasse ce genre de vidéo pour que ça puisse vraiment vous faire réfléchir et ouvrir votre conscience, entre guillemets, vous ouvrir les yeux. Mais c'est là qu'il faut venir inverser les tendances, dans le sens où on a toujours répété que de faire les choses pour sa propre vie, faire les choses pour sa vie, pour soi-même, et bah c'est quelque chose de égoïste. Moi, tout ça, ça s'appelle pas de l'égoïsme, mais si vous voulez appeler ça comme ça, dans la vie, il faut quand même être un peu égoïste pour parfois prendre soin de soi et prendre soin de ce qu'on veut dans la vie, en fait, de ses projets. En fait, c'est notre trésor. Nous, ce qu'on veut dans la vie, c'est notre petit trésor, notre petit truc, ce qu'on aime, notre personnalité. Et de pas faire semblant d'aimer quelque chose pour une personne ou lui faire plaisir, ou je sais pas. On peut très bien faire plaisir aux autres d'une autre manière. Une des nouvelles règles, bien sûr, c'est de se choisir, mais de pas mépriser les autres. En fait, c'est juste respecter sa personne et savoir poser des limites, dans le sens où si toi-même tu te respectes pas, bah personne te respectera dans la vie. Et c'est comme ça marche, en fait. C'est un effet boomerang. Tu attires ce que tu es, donc si tu te respectes pas, et bah forcément les autres ne vont pas te respecter en retour, et ça, en fait, on veut pas. Non, merci, loin de nous. En fait, se respecter, c'est tout simplement donner un mode d'emploi aux gens, de la façon dont ils doivent te traiter, pour pouvoir ne plus jamais se décevoir nous-mêmes. J'adore ce que je vous dis là. Donc, comment appliquer ça dans sa vie et faire les choses concrètement? On veut le plan d'attaque. On veut changer notre vie ou pas? Moi, je dis oui. Alors, on fait quoi maintenant? Moi, je dis qu'il faut commencer toujours les choses petit à petit. Donc, maintenant, ton petit challenge, c'est la prochaine fois que quelqu'un va t'inviter à une sortie ou te demander un service, etc., et que ça te pompe l'énergie, que t'as pas forcément envie, t'es là, non, et bah forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non. Ok, tu vas dire non. Et quand tu dis non, tu dis pas non, désolé, machin, tu t'excuses sans arrêt, tu te justifies, je sais pas. On veut pas de justification. La justification, pour moi, c'est vraiment trop pour les faibles, c'est vraiment trop pour ceux qui sont en manque de confiance. Donc nous, on veut un non ferme et toujours poli. Tu peux tout simplement dire non, j'ai pas envie. En fait, faut pas non plus braquer les autres, mais non, j'ai pas envie, mais t'as pas besoin de te justifier pourquoi tu n'as pas envie ou pourquoi tu ne vas pas à cette sortie, ou pourquoi tu vas pas rendre service à la personne. Et en fait, là, faut que tu reprennes le contrôle de ton temps, dans le sens où faut que tu prennes au moins un jour dans la semaine où tu fais quelque chose que pour toi, sans culpabiliser. Tu fais, je sais pas, quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te remonte l'énergie, et pas faire quelque chose encore une fois pour les autres. Penser à toi. Et il y a un truc qu'il faut accepter, c'est quand t'es dans un changement comme ça, quand t'es dans un changement de comportement, changeant de personne, et bah forcément, il y a beaucoup de gens qui vont partir, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de vous parler. C'est justement la vie qui fait ça, c'est la vie qui t'enlève les personnes qui te servent à rien, entre guillemets, qui te pompe l'énergie, tout simplement. C'est pour pouvoir accueillir des meilleures personnes qui te correspondent plus sur ta nouvelle personnalité. Et en fait, je trouve ça vraiment super. Donc ne te culpabilise pas pour ça, ne te dis pas ouais, mais pourquoi cette personne elle me parle plus, machin. Non, c'est juste que c'est toi maintenant, t'as décidé de prendre tes propres décisions sur ta vie, t'as décidé de vouloir changer les choses. Et ça, si tu fais ça, tu peux être fier de toi. Ceux qui s'énervent quand tu poses tes limites, c'est ceux qui étaient là pour profiter quand tu n'en avais pas, tout simplement. Donc petite conclusion de tout ce qu'on a pu parler, ta vie ne commence pas quand tu plais à tout le monde, parce que dans tous les cas, tu pourras jamais plaire à tout le monde, et je le
le répéterai sans cesse, jamais assez. Ta vie commence le jour où tu décides que ton avis sur toi-même est plus important, a plus de valeur que ceux de ce qu'ils pensent les autres. Choisis-toi ou perds-toi. Et toi, tu t'es choisi aujourd'hui? Dis-le moi dans les commentaires.